Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale ainsi que son exemple, raconté par la rabbinite Esther Yosef. De temps à autre, chacun de nous doit estimer l'état de ses forces et réévaluer la charge des tâches à accomplir. Qui d'entre nous n'a pas une longue liste de choses importantes à faire ? Cependant, nous nous inventons souvent des tâches supplémentaires, totalement superflues, lesquelles ne sont pas compatibles avec l'énergie physique et mentale qu'il nous reste. Un jour, l'une de mes proches élèves me dit « Lorsque je rentre de mon travail, de nombreuses tâches m'attendent. La lessive, la cuisine, le repassage, les enfants, le souper, etc. Et il arrive souvent que l'une de mes voisines m'appelle pour me demander si je veux bien garder ses enfants l'après-midi. Je sais que le chesed est un merveilleux attribut, mais dois-je m'investir plus que nécessaire ? Il est certain que si je m'ajoute en plus la garde de ses enfants, je ne pourrai pas faire ce qu'il faut pour les miens, qui devront attendre le départ des petits invités, afin que je me consacre à eux. Les travaux ménagers seront eux aussi remis à plus tard, et tout cela m'imposera d'aller au-delà de mes propres forces, ce qui gênera également mon mari. Le chesed doit-il être pratiqué à ce compte-là ? Il est évident qu'un individu doit faire du chesed, tout d'abord envers lui-même. D'ailleurs, l'ordre des priorités est le suivant. Notre santé et notre bien-être. Ensuite, ceux de nos proches. Et pour finir, ceux des étrangers. Nos sages disent « Les pauvres de ta ville ont priorité sur les pauvres d'une autre ville ». Le mot chesed, bonté, veut dire faire un acte charitable envers son prochain. Mais se sacrifier pour l'autre, par souci de faire du chesed, sans joie et sans harmonie intérieure, n'est pas du chesed. Aucun d'entre nous n'a le droit de faire du chesed sur le compte des autres, et à plus forte raison, sur le compte de nos enfants ou de nos proches. Le véritable chesed est celui que l'on fait dans notre propre foyer. Toutes ces personnes qui se précipitent pour faire du chesed pour les étrangers et négligent leurs proches devraient répondre tout simplement et franchement dans le cas où il leur est réellement impossible de les aider. Désolé, mais je ne peux pas. Cela prouverait qu'ils savent honnêtement gérer leur réserve d'énergie. Seule une personne qui se sous-estime renoncera à tout pour se précipiter à l'aide d'un étranger dans l'espoir de récolter quelques éloges. De telles personnes font du chesed sans joie et sans vocation. Leur seule motivation provient du besoin de recevoir des compliments et de se sentir appréciées. Elles compensent souvent ainsi ce qu'elles ne reçoivent pas chez elles. En regard de cela, celui qui connaît ses capacités et ses aptitudes sait répondre négativement à une requête pouvant nuire à son bien-être ou à celui de sa famille. Il se consacre aux autres d'une façon équilibrée, sans perturber les siens qui aspirent à une vie normale. Ces personnes rejettent toute requête inappropriée. Et mieux encore, elles savent le faire gentiment, sereinement et sans remords. Ainsi, même la personne demandeuse comprend le refus et l'accepte sans se vexer. Tout dépend de l'estimation de nos forces et de la connaissance de nos domaines et compétences. Les gens respectent et apprécient ceux et celles qui savent s'apprécier eux-mêmes avec justesse. Voilà, et bonne journée à tous.